J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Alors, que la paix soit avec vous. Vous êtes les bienvenus au culte dominical du ministère Colonne de Feu et de Nuée, ministère Céphène. Nous sommes à Libreville au Gabon. Je suis excellent PM, l'apôtre Paul Messi, l'ange éternel qui officie à ce ministère et qui le préside également. Je me tiens devant la face de Dieu. Le ministère Colonne de Feu et de Nuée, nous sommes en son église locale, l'église mère, dont le pasteur est la bergère Saint-Elia, Lévissa. Donc, shalom chez vous. Si vous êtes chez vous, aménagez-vous un espace tranquille qui ne vous dérange pas. Si vous n'êtes pas chez vous, ne vous inquiétez pas. L'ange éternel veillera et le Saint-Esprit vous touchera. Bénis soyez-vous et nous aussi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, nous allons parler d'un homme qu'on appelle Josaphat. Nous allons voir principalement la prière de Josaphat. Josaphat était un roi de Juda. Vous voyez, à cette époque-là, il y avait toujours un peu ce bicéphalisme, c'est-à-dire que le peuple d'Israël avait deux royaumes. Après, ils ont unifié, bien sûr. Mais à l'époque, c'était d'abord le roi de l'Israël, ensuite le roi de Juda. Et d'un côté, il y avait à cette époque-là le roi d'Israël qui était Akab, le sulfureux Akab. Et de l'autre côté, il y avait Josaphat qui était le roi de Juda. Et vous avez souvenu dans Genèse 49, les bénédictions prophétiques du peuple d'Israël, c'est que Juda, c'est la tribu de Jésus-Christ, la tribu dont l'Éternel a dit, le sceptre de la royauté sera votre partage. Dites Amen. 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 Alors ce Josaphat, nous allons parler de lui, il n'était pas parfait, il a même plutôt mal terminé, mais il a posé des actes, il a mené des actions que nous allons examiner, qui ont permis un temps soit peu qu'il soit victorieux dans beaucoup de choses. D'abord, Dieu, effectivement, reconnaît qu'il avait arrêté l'idolâtrie. Il avait arrêté les prières dans les hauts lieux. Mais seulement après, il s'est allié, il a fait des alliances qui l'ont amené à la déception, à la désolation et même à l'échec. Mais nous allons voir une des choses qui ont rendu ce roi célèbre, le roi Josaphat. Et le reste, Josaphat veut dire Dieu va ajouter. Alléluia. Oh, dites Amen bien. Puisque tu appelé ce matin Josaphat par rapport au nom Dieu va ajouter. Amen. Ce matin, mes bien-aimés, vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, je m'appelle APM Josaphat. Dieu va ajouter APM. Dieu va ajouter la grâce. Dieu va ajouter l'honneur. Dieu va ajouter le règne. Dieu va ajouter la puissance. Dieu va ajouter l'onction. Dieu va ajouter l'amour. Josaphat dit Dieu va ajouter. Mais ce matin, ton nom, simplement, ce matin, puisse être Josaphat dans ce que nous allons parler. Dieu va ajouter la richesse. Dieu va ajouter l'honneur. Dieu va ajouter la protection. Dieu va ajouter la grâce. Dieu va ajouter la puissance. Dieu va ajouter la bénédiction. Oh, le Dieu amen fort. Alors, nous allons prendre l'histoire de Josaphat dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Nous allons lire quelques versets. Nous allons même d'ailleurs beaucoup lire pour que ceux qui ne lisent pas la Bible soient imprégnés de cette histoire. Et nous allons piquer quelques versets comme ça pour faire asseoir ce que nous voulons. N'oubliez pas que le thème de mon intervention, de cette exhortation ce matin, c'est la prière de Josaphat, c'est le comportement de Josaphat. Alléluia. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous qui avez des enfants, hein, vous n'avez pas besoin d'être gênés. Je le dis à l'international, nous sommes à l'église. Hein, prenez votre sein, donnez le sein à l'enfant pour qu'il ne dérange pas l'assemblée. Ou plutôt, vous sortez avec l'enfant pour ne pas déranger parce que la parole doit être libérée en toute sécurité. Est-ce que c'est clair? Alors dans ce cas, je veux voir, mesdames et messieurs, si vous voulez qu'on filme, vous voulez voir, vous sortez votre sein pour faire taire cet enfant, ou bien vous sortez s'il vous plaît. Amen. Le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 20, le verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Moabites marchaient contre Josaphat
pour lui faire la guerre. Alléluia. Regardez l'histoire. Au verset 2, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis le côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Eshazon, Tajtama, qui est en Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dites Amen. Amen. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, écoutez ce qu'il dit, la prière de Josaphat. On va en parler tout à l'heure à la fin. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Regardez la façon de prier. S'il vous plaît, c'est la dernière fois que je le fais. On va imposer les mains à cet enfant. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Au verset 8. Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crions à toi au sein de notre détente et tu exauceras et tu nous sauveras. Je n'ai pas entendu un mot. Maintenant voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Regardez le verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de tout héritage dont tu nous as mis en possession. Quelle ingratitude. Verset 12. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons pas faire, mais nos yeux sont sur toi. Les yeux sur Dieu. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Toutes les familles. On va parler de ces choses. Les gens qui viennent à l'église, ils laissent leurs femmes à la maison, ils laissent leurs enfants à la maison, ils viennent à l'église, s'assoient là. Nous parlons de Josaphat, un homme exceptionnel parce que nous allons monter. Et puis il y a, la Bible déclare, alors l'Esprit d'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadin, fils de Joël, fils de Nathania, Lévi d'entre les fils, et il dit ceci. Quand la prière est bien faite par le juste et d'une intensité honorable devant Dieu, il dit, soyez attentifs tous les Judas habitants. Ainsi parle l'Éternel, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Quand tu pries réellement, avec ta famille, ce n'est pas toi qui combats, Dieu combat pour toi. Verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, le premier point. Ne vous éprouvez pas. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Josaphat s'inclinant, il adora Dieu. Nous allons sauter, nous allons voir verset 20 maintenant. Deuxième livre, les Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est écrit, le lendemain, ils se mirent en marche en grand nombre pour le désert de Tekoa. Alors le père Josaphat se présenta, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, écoutez-moi, parole de familier, écoutez-moi, chrétiens, chrétiennes, écoutez-moi, peuple de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, d'accord avec le peuple. Soyez d'accord avec votre pasteur. D'accord avec le peuple, il nomma des gens qui revêtirent connaissance de ça. Au moment où, verset 22, où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Amen. La gloire est à Dieu.
les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévorer par l'interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Quand vous louez Dieu, vos ennemis se battent entre eux. Ils vont s'aider à se tuer eux-mêmes. Lorsque Philippe est arrivé à la hauteur d'où la personne disait, il regardait du côté de l'habitude et voici c'était des cadavres étendus par terre et personne n'avait échappé. Des cadavres, la mort, et personne n'échappera. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'Amon de des objets précieux, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout en. Ils mirent 3 jours au pillage du bétail, car c'était considérable. Nous connaissons cette histoire, alléluia. Nous allons parler de la prière de Josaphat. Merci Saint-Esprit, toute la gloire est à Jésus. Tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit sans effet. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dites Amen et bien. Amen. Ce Josaphat, roi de Juda, roi de la tribu de Juda, dont le nom signifie Dieu va ajouter. La Bible déclare que pour arriver à la prière, parce que nous allons prier, et cette assemblée, la maison mère, église mère, assemblée mère du ministère colonne de Fédération s'appelle la maison de prière. Ce Josaphat, voyant qu'il était attaqué par, on va dire 5 tribus, 5 ennemis différents, une multitude d'ennemis, on va dire qu'il y avait 5 corps d'armée, 5. La Bible déclare que, qu'est-ce qu'il a fait ce Josaphat? La première chose, c'est qu'il s'est tourné vers Dieu. La Bible déclare, tout son peuple il marche contre lui pour lui faire la guerre. On va informer Josaphat de cela, une multitude de savants qu'on doit le plus dans sa frayeur. Dans sa frayeur. Quand tu as peur, tourne-toi vers Dieu. Quand tu as peur pour ta vie, tourne-toi vers Dieu. Quand tu as peur pour tes enfants, tourne-toi vers Dieu. Tu as peur pour ta maison, tourne-toi vers Dieu. Tu as peur pour ton travail, tourne-toi vers Dieu. Pasteur, tu as peur pour ton ministère, pour ton assemblée, tourne-toi vers Dieu. Tu as peur pour tes projets, tourne-toi vers Dieu. Tu as peur pour ton avenir, tourne-toi vers Dieu. Quoi que ce soit, quel que soit ce qui t'arrive, et tout dont tu as peur, ton soutien, l'intervention que tu devrais avoir, c'est vers Dieu. Tu dois te tourner vers Dieu. Alléluia. Je vois ce matin, il y a des gens à qui on donne des ministres extraordinaires ici. Ils ne sont pas là ce matin. Il y a des gens pour qui on prie la nuit ici. Parce que la Bible dit, il eut un soir, il eut un matin. Alléluia. Donc la création a commencé la nuit. Parce que Dieu lui-même est une lumière qui vit dans les ténèbres. Donc Dieu est dans les ténèbres parce qu'il est lui-même sa propre lumière. Il m'arrive de venir ici la nuit. Cette nuit, demandez à votre pasteur. Je parle ici à des heures et demie pour prier pour les gens. Des grandes dames, des personnalités, oui, qui viennent ici pleurer la nuit. À cause de la grande de cette maison, on va voir ça. Mais le matin, ils sont pas là. Ils sont en train de m'envoyer ça. Oui, j'ai bien dormi, je n'avais plus jamais dormi comme ça. Gloire à Dieu. Mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ce que j'ai oublié, ça s'est passé cette nuit là. Sous la pluie, sous la pluie. Alléluia. La Bible déclare qu'il s'est tourné vers l'Éternel et il a invoqué son Dieu. Quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as peur pour ton enfant, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as peur pour ton mari, tu as peur pour ta femme, tu as peur même pour ton boulot, ta propre vie. Mais tourne-toi vers Dieu. Fais comme Josaphat, qui s'appelle Dieu va ajouter. Tourne-toi vers Dieu, il va ajouter. Tourne-toi vers Dieu, il va ajouter à la sécurité. Tourne-toi vers Dieu, il va ajouter à la paix. Il va ajouter à l'assurance. Il va ajouter à la foi, à l'espérance. Que Dieu en dise Amen. Parce que quand vous avez peur, vous ne vous tournez pas vers Dieu.
Alléluia. On va dire ça de façon simple. Quand vous avez peur, tournez-vous vers votre pasteur. Alléluia. Parce que c'est lui qui est sur la terre, c'est lui que tu peux voir. Alléluia. Il arrive des moments la nuit, la personne vient cogner, papa, oui, telle personne m'appelle, est-ce que je décroche? C'est qui ça? Telle personne. On prie. Avant même de lui dire, elle est là, de décrocher là. Téléphone revient à son dit, Seigneur, est-ce qu'on doit décrocher? On doit parler à cette personne ou pas? Est-ce qu'on doit parler? Quand le Seigneur n'a pas répondu, je ne lui dis pas de décrocher. Elle ne se décroche pas. Parce que je dis, oh, ok, le Seigneur dit oui, tu peux décrocher parce que c'est un danger réel. Ce n'est pas quelqu'un qui veut juste parler de non, non. Alléluia. À chaque acte, il faut te tourner vers l'Éternel. La Bible déclare qu'il s'est tourné et on va passer cette partie-là. Il a décrété un jeûne, il a appelé le peuple, il a décrété un jeûne. Et ils ont commencé, n'est-ce pas? Ils se présentaient au milieu de l'assemblée et de la maison devant le nouveau parvis. La Bible déclare, quand je lis le verset 6, il commence à appeler Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes de la nation? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister? Il ne prie pas en désordre. Il se tourne vers Dieu et il dit à Dieu, je sais qui tu es. Je sais comment tu agis. C'est pour ça que je viens vers toi. Parce que c'est toi qui es puissant. C'est toi qui as créé ces choses. C'est toi qui manifeste ces choses-là. N'es-tu pas cela? Il pourrait dire que la façon que je te connais, c'est celle-là. N'est-ce pas ce que tu es? Parce que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui s'en sortiront. Il y a même bien. C'est ceux qui adoreront leur Dieu. C'est ça adorer Dieu. Hein? Dire à Dieu qui il est. Alléluia. Louer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il fait. Il s'est mis à adorer et à louer Dieu devant l'assemblée d'abord. Mais toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Tu deviens encore vorace, volubile, tu parles encore mal. Nous avons ce matin un modèle d'un roi. Il n'était pas parfait, il a même mal fini. Mais pour ce coup-là, il était effectivement, comme qui dit, vous parlez modèle, il était connecté. Il dit à Dieu, on va, ce sont ces prières qu'on va utiliser tout à l'heure. Il n'es-tu pas, oh le Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu des cieux, le Dieu dans les cieux? Je voudrais vous rappeler, hein, pour vous les fils et les filles, le Dieu n'est pas le Dieu des filles, des fils. Ce n'est pas le Dieu des fils ni des filles, c'est le Dieu des pères. À ce titre, il faut avoir une père spirituelle vers qui tu te tournes. Il faut avoir un père spirituel qui vient sur toi, qui prie sur toi et avoir de bons rapports avec lui. Ils disent pas amen. Quand je dis père spirituel, je veux également dire mère spirituelle. Parce que c'est l'esprit aujourd'hui. On peut avoir un père spirituel, on peut avoir une mère spirituelle. Alléluia. Parce que c'est l'esprit. Ce n'est plus une affaire d'homme et de femme, c'est une affaire d'esprit. Il dit à Dieu, n'es-tu pas le Dieu des cieux? Le Dieu des cieux, le royaume des cieux. Il ne parle pas même des dieux de la terre, parce que le royaume des cieux, c'est ce royaume-là qui impacte tout ce qui est sur la terre. Il dit, n'est-ce pas, c'est toi qui as créé, qui domine sur les royaumes des nations. Est-ce que tu sais que ton Dieu domine sur les nations et les royaumes? Est-ce que tu sais ça? Quand tu t'adresses à lui, tu t'adresses à lui en termes de quoi? Parce que quand je dis Seigneur, n'es-tu pas celui qui domine les nations et les royaumes? Donc je m'adresse au Dieu, au Tout-Puissant, au dominateur de toutes choses. C'est lui qui domine tous les royaumes, quels qu'ils soient. C'est lui qui domine toutes les nations. Les présidents et autres qui pensent dominer sur le peuple, ce sont des menteurs. Les rois qui sont, on va dire, méchants, qui peuvent exécuter les gens qui dominent, mais ils dominent pour un petit temps. Après, on les change. On a vu des gens extrêmement puissants, vénérés comme des dieux avec petit dé, mais disparaître. D'autres même, à leur disparition, ont eu les maladies, les AVC, on le connaît. Et notre Dieu vit éternellement. Et c'est lui qui a tout créé. Oh, mon Dieu à moi, c'est le Tout-Puissant. Mon Dieu à moi, c'est le dominateur de toutes les nations. Mon Dieu à moi, c'est le dominateur de toutes les nations. Quel est ton Dieu?
Dieu? Quel est ton Dieu? Mon Dieu domine sur tous les royaumes. Mon Dieu domine sur toutes les nations. Ton Dieu, qui est-il? Quel est ton Dieu? Si ton Dieu ne marche pas, j'ai essayé le mien. Oh yes. Si ton Dieu ne marche pas, viens essayer le mien. Viens essayer le Dieu de colonne de fédélier, le Dieu qui domine sur tous les royaumes et sur toutes les nations. C'est comme ça que Josaphat connaissait son Dieu. Parce que c'est ceux qui connaissent leur Dieu, encore une fois, qui vont s'en sortir, parce qu'ils sauront comment l'interpeller. Parce que si je m'en vais, je me présente devant Dieu. Mais Dieu, c'est toi qui domines sur les royaumes et sur les nations. Mais pourquoi ça là? Alors dans ce cas, tu es mon Dieu, je t'appartiens. Mon corps est le temple de cet esprit et ton esprit habite au-dedans de moi. Alors pourquoi la Bible déclare que le prophète Jecachiel a dit simplement, dans ces conditions-là, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va combattre pour toi. Parce que tu as su le toucher, tu as su dire que tiens, je t'appartiens. Donc toutes ces choses-là ne peuvent pas m'arriver. Tu domines sur les royaumes et ces royaumes sont en train de vouloir m'écraser. Toi qui domines sur le royaume des ténèbres, toi qui domines sur le royaume des sorciers, toi qui domines sur tous les royaumes des vampireux, toi qui domines sur tous les royaumes des jaloux, toi qui domines sur tous les royaumes de tous les diseurs de bonne aventure, tous ceux qui sont méchants là, tu domines sur le royaume. Oh toi, tu domines également sur les nations des méchants, les nations des jaloux, les nations de tous qui sont contre la vérité. Dans ces conditions, est-ce que tu peux me laisser comme ça? Dieu dit non, je ne peux pas te laisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier. Alléluia. Dieu ne peut pas se renier. Tu dis Dieu, tu es ceci. Alors, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Regardez, deuxième partie. N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui a donné toute la prospérité d'Abraham qui te donne? Alléluia. Ce que Dieu fait, il le fait à Pax. Le Dieu qui t'a délivré ne change pas. Il n'a pas changé. Même dans ta désobéissance, lui ne change pas. C'est toi-même qui désobéis. C'est toi qui ne veux pas observer les préceptes, les lois, les ordonnances, les commandements de Dieu. C'est toi qui ne veux rien obéir. Tu ne veux pas obéir, mais Dieu, lui, il t'a délivré. Il t'a délivré. Ce que tu ressens n'a plus rien à voir avec lui. Il délivre une fois. Jésus-Christ est mort une seule fois sur la croix, une fois à Pâques. Il n'est pas reparti sur la croix. Est-ce que tu es là? Dieu parle à quelqu'un? On va prier en détail tout à l'heure. Je ne fais que passer pour arriver au point culminant. La Bible déclare que si vous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste pour la famille, nous nous présenterons devant cette maison, oh, et devant toi, car ton nom est attaché à cette maison. Souvenez-vous, à cette assemblée. Quand nous avons fait la dédicace ici, nous avons consacré cette maison. Nous avons fait à la pratique, à l'identique, la consécration du temps de Jérusalem par Salomon. Nous avons dit en substance que si un étranger, j'ai dit bien un étranger, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas Dieu, qui n'est même d'une autre religion, que même si c'est un sorcier, même si c'est quelqu'un qui est méchant, mais s'il vient en ces lieux et qu'il se répand et crie à notre Dieu, parce qu'il est en ces lieux, Dieu va l'exaucer. Vous dites jamais, nous venez ici quand? Combien de fois vous venez ici? Seul. Voilà l'alliance avec cette maison. Le nom de Dieu est attaché ici. Nous avons consacré dans cette maison comme Salomon avait consacré le temps. Il dit, si même quelqu'un qui a tué, les anciens savent ça, quelqu'un qui a détourné des millions, a détourné beaucoup d'argent, mais s'il vient en ce lieu et qu'il demande pardon, lui se répand et confesse ses péchés, et qu'il crie à Dieu au secours, exaucerait les cieux. Nous avons vu des gens ici, je le dis, ce n'est pas nous qui l'avons protégé, c'est Dieu. Nous avons des gens qui ont détourné beaucoup d'argent ici. Ils ne nous ont pas donné. Je préfère enlever mon corps. Comme on dit chez nous, j'enlève mon corps. Je parle seulement pour témoigner de la gloire de Dieu en ce lieu. À l'époque, les années où il y avait des détournements par-ci par-là, les gens venaient ici se cacher. Oh, tel dépendant détourné 200 millions. Il a détourné. Les éléments même des forces de sécurité venaient ici, ils suivaient le culte et ils repartaient dans la joie, alors que le gars qui sont venus à taper était là. Mais il était venu nuitamment
Seigneur, Seigneur, voilà. Et quand nous faisons ça, nous ne voulons pas écouter. Tu rentres dans ton lit, tu es seul, on ferme la porte, on est dehors. Tu viens parler toi-même seul. Toi-même seul avec Dieu. On a mis ces gens-là de partir tranquillement. Alléluia. Mais toi, quand est-ce que tu t'es levé? Et vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux là, à travers les océans, quelle que soit votre nomination, quelle que soit votre idée, est-ce que vous vous êtes levé un jour, vous allez seul dans un lieu pour dire Seigneur, voici, j'ai tel problème. Parce que chaque lieu de culte où Jésus-Christ est invoqué en esprit en vérité, où Dieu est glorifié, le nom de Dieu est attaché là. Est-ce que tu allais parler? Je parle là devant votre pasteur, église locale de Denis. Nous avons des personnalités ici, des grands médecins, des magistrats. Nous avons aussi des officiers supérieurs de l'armée qui viennent littéralement ici. On ouvre la porte, nous on est dehors. Va parler. Alléluia. Mais toi, tu te morfonds chez toi dans ta chambre. Tu commences à faire ta baragouiner, tes prières. Non. Dieu a un mot d'emploi. La foi a une démarche. Jonathan, vous ne dites pas amen. Parce que vous vous retrouvez, vous préférez faire la sorcellerie chez vous, le vampire. Mais quand vous venez ici, si vous venez faire le vampire, on va vous couper le petit crabe là. Le petit crabe là, c'est au carcar, on appelle ça chez nous. On va couper ça, tchao, fini. Tu vas retourner ici avec un enseignant. On vient ici pour se repentir, pour crier à Dieu, pour dire j'ai des problèmes. La Bible déclare que Josaphat, il y avait 5 les ennemis qui étaient contre lui. 5. Je voudrais te dire que aucune parole n'a jamais été libérée au hasard. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu prêchent une telle ou telle parole. Ce matin, Dieu te dit que tu es poursuivi par 5 ennemis. Il y a 5 entités spirituelles qui te poursuivent. Il y a 5 démons qui sont derrière toi. Il y a 5 prostituées. Il y a 5 esprits méchants. Il y a, on va dire, il y a 5 manifestations diaboliques qui sont en train de t'attaquer. Josaphat avait 5 ennemis qui brûlent. Il y a 5 démons qui embêtent tes enfants, qui embêtent ta maison, qui embêtent ton foyer. Alléluia. Voilà comment il a fait. Il s'est tourné, il a détecté un jeune. Il a mis l'assemblée, il a amené sa maison. Ceux qui sont ensemble, pour prier, on va prier. Combien de personnes dans nos maisons? Est-ce que tu pries avec ta femme avant de dormir? Tu pries avec tes enfants avant de dormir? Est-ce que tu pries même avant de dormir? Ou bien tu fais seulement, comme on dit, la poule se jette un peu dans l'eau, et puis c'est fini. Mais peu importe, mais si tu pries au moins, tu l'enlaces. Alléluia. Il y a tellement de choses que je reçois que d'autres ne savent même pas. Il y a des gens qui sont en crise, qui doivent bouler. Ils sont pétés le soir. Ils rentrent là quand ils disent oh Seigneur, tout tu connais. Oh Seigneur, oh, il nous boum. Quand c'est le matin, oh Seigneur, il dit même pas que Seigneur, je te rends grâce de ce que je me suis réveillé ce matin. Oh mon Dieu, mes enfants sont, oh ma femme, Seigneur, je peux te louer ce matin. Non, il dit vraiment, est-ce qu'on peut aller manger un bouillon là-bas chez Grasse, un bon bouillon, parce que là, hier c'était chaud. Ouais, hier c'était chaud. Hier c'était chaud. Mais l'Éternel, lui, il a veillé sur toi. Quand tu dormais là, qui respirait pour toi? Quand tu dormais là, lui, il est fidèle malgré ton infidélité. Mais il est temps maintenant que toi-même aussi, que tu l'adores. Chez lesquels il y a Amen. La Bible déclare que nous sommes dans car ton nom est dans cette. Nous crierons à toi, Seigneur notre Dieu, et tu nous exauceras. Nous avons dans la parole de Dieu la garantie que Dieu va nous exaucer. Il dit quand vous venez à l'église dans cette maison, dans le lieu d'assemblée où vous priez, où Dieu est invoqué en esprit en vérité,
Il dit quand vous criez, vous invoquez le nom de Dieu, il dit que vous avez l'assurance qu'il va vous écouter et qu'il va vous exaucer. Ah, votre amen est un amen faible. C'est un amen d'incrédulité. Votre amen est un amen des gens qui ne croient pas. La parole de Dieu c'est oui, amen. Il dit que tu viens en ces lieux, tu es tout seul, tu cries. Tu invoques ton Dieu et tu cries dans le lieu où son nom est attaché et il va t'écouter, il va t'exaucer. Toi qui es là. Est-ce que vraiment c'est ce que la foi de Dieu a fait? Est-ce que c'est que. Mais c'est pas moi qui le dis. Je le lis. Il dit, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Non seulement il va vous bénir, mais il va vous sauver de la mort. Il va vous sauver des attaques de l'ennemi. Il va vous sauver de la maladie. Il va vous sauver des sorciers, des visions de votre aventure. Même malgré ça, votre amen est faible. Même si votre amen est faible, la parole de Dieu est vraie. Même si votre amen est incrédule, ça n'annulera pas la puissance de la parole de Dieu. Alors je te demande maintenant de venir ici et de prier, d'invoquer, de crier à l'Éternel, du sein de ta détresse. Quand tu es en détresse, quand tu vois que tu t'es perdu, quand tu vois que je ne peux plus rien faire, viens et crie ici. Je te mets au défi de voir si l'Éternel ment ou pas. Car ce n'est pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour se repartir. Ce qui est ta parole dit, il accomplit, il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Sa parole ne revient jamais sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Amen. Pour moi, la foi, c'est simple. C'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Alors, à moi aussi de faire ce que je dois faire. Si moi, l'apôtre, le leader de ce ministère, je viens moi-même seul aussi à l'église ici, et je viens crier. Attends, mais vous qui suivez, la Bible déclare que même bien entendre ma voix. Ils font ce que le pasteur fait. Le pasteur, vous savez, demander à tous ceux qui sont avec nous. Elle habite ici. Quand je me réveille le matin, ou bien la journée, quand je sors, quand je reviens, je demande à sa fille, Adassa, oui, maman est où? Elle me dit, elle est chez elle. Vous comprenez, non? Quand elle est chez elle, elle n'est pas dans son bureau, non, elle est ici. Et le moment où je viens, je regarde derrière la baie vitrée, elle est allongée ici. Je dis, attends, et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous préférez vous allonger en termes de deuil chez vous, mais elle vient s'allonger comme Josaphat face contre terre devant l'Éternel pour que l'Éternel agisse. Pas pour elle, en faveur de quelqu'un, parce qu'elle vient toujours crier à l'Éternel ici en faveur d'une brebis. Vous pouvez d'abord laisser une Bible amen. Ne laissez une Bible amen. Je veux dire moi-même seul. Amen. Non, laissez une Bible amen. Je dis amen, amen. Je dis amen seul. Amen, amen. Amen. Amen à la gloire de Dieu. Amen à la puissance de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Amen à la puissance de Dieu. Amen à l'exaltation. Amen à l'exaltation. Amen à la foi. Amen au salut. Amen à la grâce. Amen au salut de Dieu. Il va me sauver. Il va me sauver moi et ma maison. Il va me sauver moi et mon ministère. Si vous êtes amen, il va me sauver moi avec le pasteur. Il va me sauver moi avec les anciens. Vous là, choisissez qui vous voulez. Il va me sauver moi. Choisissez qui vous voulez. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel et nous allons croire la parole de Dieu. Et nous allons crier la parole à Dieu. Nous allons venir ce soir. Nous allons venir tous les jours invoquer notre Dieu, crier à Dieu. La Bible est là, il nous exaucera et il nous sauvera. Moi et ma maison. Mais vous ne savez pas, choisissez qui vous voulez. Moi j'ai choisi Jésus, j'ai choisi la parole de Dieu, j'ai choisi de croire, j'ai choisi d'obéir. Mais vous, choisissez qui vous voulez. Amen. Non, toi tu choisis qui? Ah, tu choisis qui? Il est plus fort. Il est plus fort. On acclame le Seigneur. La Bible dit ceux qui choisissent Jésus ne seront jamais dans la confusion. Amen. On continue. La Bible dit, s'il survient quelque calamité, on va voir. Quelque calamité, peu importe. S'il survient même l'épée, s'il survient la maladie,
envoûtement, si tu viens des attaques, dis quel que soit, viens te réfugier. Lorsque les problèmes arriveront dans ma vie, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Lorsque la détresse m'envahira, mon Dieu, j'irai m'abriter auprès de Dieu. J'irai m'abriter auprès de Dieu. J'irai m'abriter auprès de Dieu. Avec ma souffrance, j'irai m'abriter. Verset 10 de 2 Corinthiens chapitre 20. Voici les fils d'Amon et les filles de Moab sur les montagnes sur lesquelles il n'a pas permis qu'Israël vienne, car il s'est détourné. Au verset 11, les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton idole dont tu nous as mis en possession. Regardez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes, de circonstances qui arrivent dans nos vies où Dieu nous dit de nous débarrasser. Il y a des gens qui nous disent, c'est pas toi de cette personne que tu ne veux pas. C'est pas toi de cet homme, c'est pas toi de cette femme, c'est pas toi de cette famille, quitte cette amitié-là, mais on ne veut pas. Dieu dit, il faut les dévouer par l'éternité. On ne veut pas, on laisse. Plus tard, ils doivent laisser la vie, non? La Bible déclare qu'il nous récompense en voulant nous déposséder de l'héritage que Dieu nous a donné. Il y a un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné. Jean chapitre 3, verset 27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu t'a données qui sont dans ton héritage. Mais comme tu ne veux pas te séparer de certaines personnes et de certaines choses, tu ne veux pas quitter certains milieux, et Dieu t'a dit de dévouer par l'éternité. Quand ces gens reviennent maintenant, ils vont être méchants envers toi. Ils vont vouloir détruire ce que Dieu t'a donné. Je n'ai pas encore tout compris. Je ne suis pas parfait, même loin de là. J'ai choisi de ne pas avoir d'avis. J'ai choisi de ne pas aller là. Je ne rends visite à personne. Et quand je vais avec les brebis, je vais chez les brebis, je vais avec le pasteur. Jamais seul. On rend ministère, on ne s'assoit pas, on ne mange rien chez vous. On va au rang ministère. Même à l'hôpital, on va au rang ministère pour avoir pris au repas. Je n'ai pas dit que c'est le modèle, mais ça me vient des surprises. Parce qu'on ne meurt pas loin. Je peux parler comme le commun des mortels. Même Judas qui a été choisi par Jésus, c'est lui qui l'a trahi. Si vous m'invitez chez vous, je viendrai avec le pasteur ou avec un ancien. Mais la seule où je ne mangerai bien chez vous. Alors là, je suis là, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de projet de rendre visite à personne. Je suis même exclu dans ma famille. Je vais chez les miens quand ils m'invitent. Et comme ils ne m'invitent pas, ils me taxent avec mon Dieu, la Bible, c'est le Dieu de la magie. Donc, ils ont peur de moi. Gloire à Dieu!
Il y a des choses que Dieu t'a données, mais que les gens qui gravitent autour de toi, ils sont en train de manger cet héritage-là. C'est bien, nous les pères des enfants, de pouvoir aider nos parents qui restent là. Mais il ne faut pas que nos parents mangent ce que nous aussi on peut avoir plus tard. C'est quoi? Est-ce que moi j'ai fait des enfants pour manger à leur son? Non, 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 non. Non, non, ils ont leur vie. C'est les enfants qui doivent manger ce que je leur ai laissé. L'héritage appartient aux enfants, aux petits-enfants. Maintenant, si les parents mangent maintenant l'héritage de leur enfant, ça ne va plus. C'est quoi ces parents-là qui bouffent l'héritage, qui bouffent les biens de leur enfant? C'est l'enfant qui dit, ah, je suis reconnaissant. Moi aussi, je suis un enfant. Je fais mon devoir. Mais l'enfant est libre. Il faut voir comme tu m'as donné beaucoup de filles. Il faut voir comment mes filles sont attachées. Mais dès qu'elles ont déjà leur gars, on m'a dit, on m'appelle déjà l'homme là, le vieux. Le vieux. Le vieux. On appelle la femme la vieille. D'accord, c'est même plus maman, mais la vieille. Alléluia. Mais donc, elle doit s'occuper de ses enfants. Les enfants ont des enfants, donc s'occuper de leurs enfants. N'est-ce pas, non? Pourquoi encore? S'il veut s'occuper de moi, très bien. Si je travaille, je vis. Au contraire, je voudrais encore ajouter. Pour moi, mes enfants, même s'ils ont grandi, c'est mon enfant, je voudrais ajouter. Je voudrais m'appeler Josaphat, donc Dieu va ajouter. Je voudrais m'appeler Paul Messie, ajouter. L'apôtre Messie, ajouter. J'ajoute à mes enfants. J'ajoute. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Et c'est ça qu'il faut comprendre. La Bible déclare qu'à ce moment précis, Josaphat avait compris. Il avait dit, vous n'avez point à combattre cette affaire. Présentez-vous et présentez-vous, tenez-vous là et vous menez la réunion d'Éternel de la colère. Attendez. Souvent, les peuples de Dieu n'aiment pas ça présenter. Ils sont tellement prophétiques. Ils sont tellement bien dans leur maison. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, vous qui me suivez à travers les nations, il est difficile de trouver un pasteur qui soit député. Qui a dit que les pasteurs ne peuvent pas être députés? David, un homme de Dieu, il fait quoi? Moïse, l'homme, l'ami de Dieu, on va dire le serviteur modèle de Dieu. Il n'y a personne sur la terre comme Moïse, mon serviteur. Mais Moïse était un directeur, c'est on va dire comme un président. Il n'était pas pasteur, mais il était un leader, un roi. Aujourd'hui, les pasteurs, ils se blaguent dans les pieds. Ça y est, on va faire la journée nationale de la prière, tout ça. Mais présentez-vous aux élections pour qu'on vous entende aussi, c'est quoi? Oh, l'église est séparée, mais oui, mais c'est l'église, mais homme Dieu indépendamment. Samson était le juge, non? N'est-ce pas, non? Mais alors, tu es leader. Alléluia. Amen. On voit des grands pays comme aux États-Unis où les pasteurs sont les gouverneurs, sont les maires de ville. Mais au Gabon, non, la journée nationale de prière. Ok, allons-y. Et là, je vais vous titiller en direct. Hein. Quel est le problème du Gabon? Je vous laisse cette question en suspens. Parce que si je la développe, ça va faire des étincelles. On prie pour le Gabon. Le Gabon n'est que le pays. Un pays dirigé. Donc c'est pas le Gabon qui a le problème. C'est pas le Gabon qui a le problème. Vous voulez faire une journée nationale de prière pour le Gabon? Très bien. Qui dirige le Gabon? Les autorités, non? Donc on va faire une journée nationale pour prier pour les autorités. C'est ce que ça veut dire. Le Gabon n'est qu'un pays. C'est une terre. Elle est dirigée par les gens, non? Mais il faut donc une journée nationale pour prier pour les autorités gabonaises. Parce que c'est les autorités qui dirigent le pays. Le Gabon, c'est la terre seulement. Donc s'il y a un problème, je vous le dis clairement, s'il y a un problème au Gabon, ça veut dire qu'il y a un problème avec les autorités. Eh oui. Quel est le problème du Gabon? Le Gabon n'est que la terre. Si le Gabon a des problèmes, ça veut dire que c'est les autorités qui ont des problèmes. On va prier pour les autorités. C'est deux choses qu'on prie pour les autorités. Je vous le dis cash. Soit demander à Dieu de changer les autorités pour que les choses s'améliorent. Ou bien demander à Dieu, comme toute autorité vient de toi, nous croyons que c'est toi qui établis les autorités, donc change le cœur
et la vision des autorités. La journée nationale de prière. Non, la journée nationale pour prier pour les autorités du Gabon. On va prier pour le président, le premier ministre, le président du conseil général des élections, la commission générale des élections. On va prier pour lui. On va prier pour le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, de l'extérieur, le ministre de la gauche, de la droite, des communiqués, etc. Voilà, tout ça, on prie pour tout le monde. On prie pour nos autorités. Je suis excellent en prière, l'apôtre Paul, sinon j'étais déjà dans la fâcheté. Vais-je devenir votre ennemi parce que je dis la vérité? La journée nationale pour prier pour nos autorités. Dieu dit, priez premièrement pour nos autorités, afin que nous vivions bien. Donc le problème se trouve que l'église du Gabon, on ne prie pas assez pour nos autorités, pour que nous puissions vivre bien. Donc allons-y à la journée nationale pour prier pour nos autorités. La gloire est à Jésus. Amen. Et je voudrais parler à ceux qui réussissent là, à ceux qui Dieu a donné cette vision. C'est une très bonne vision. Mais allez donc vers les autorités. Invitez donc nos autorités à cette journée nationale de prière que je me bâtis des autorités, pour les autorités. Toute autorité venant de Dieu, nous allons prier Dieu pour qu'elle touche les autorités. J'espère que vous aurez le courage de citer chaque autorité par son nom. Parce que vous me connaissez, regardez ma chaîne YouTube. Je suis un des pasteurs, un des seuls pasteurs, ou bien peut-être le seul, à prier à chaque culte pour mon président, qu'on appelle affectueusement Yali. Vous êtes témoin, n'est-ce pas? Je prie toujours pour mon président. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas prier pour l'homme. Je dis, mais Dieu m'impose. Il dit, priez premièrement pour les autorités. Alors je prie pour mon président et avec toutes les personnes, et avec lui, toutes les personnes qui sont élevées en dignité. C'est un appel que je lance, c'est que tout le monde regarde. Donnez-nous les moyens d'organiser, moi aussi, une journée nationale pour prier pour les autorités. Les autorités gabonaises et les autorités étrangères, parce que il y a plein d'autorités qui vivent dans notre pays. Elles sont gabonaises, elles sont étrangères. Les hommes et les femmes, les Gabonais et les étrangers. Oh, dites Amen. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont reçu ces bonnes choses. Nous continuons de terminer cette histoire. Il dit, oh Dieu, n'exerce-tu pas les jugements sur eux? Quand vous priez, vous êtes passé le temps à vous lamenter. Pourquoi ne pas dire à votre Dieu de les juger aussi? Les gens qui vous oppressent là, les gens qui vous attendent. Demandez, puisque c'est Dieu qui combat pour vous, n'est-ce pas? Demandez à Dieu de riposter pour vous. Oh, ils disent pas Amen. Préférez vous lamenter. Dis Seigneur, il est temps que l'ange de l'Éternel les frappe. Juge-les selon leur méchanceté. Au nom de Jésus. La Bible déclare que voici, au moment où Josaphat a commencé, le lendemain, il met en marche. Au départ, la Bible déclare que il dit confiez-vous à l'Éternel. Puis avec le peuple, il prie les chants qui célébraient l'Éternel. Il est mis devant l'armée. Extraordinaire. Vous connaissez quelqu'un qui va en mer, il prend maintenant les chants. Donc les gens qui vont parler, pas parler comme le commun des mortels. On va en guerre, on prend le piano, les batteries, les guitares. Les autres, comme la guerre en Ukraine, ce n'est pas pour railler ou caricaturer, mais pour que les gens se souviennent que les autres envoient des missiles là-bas, ils ont des missiles. Mais vous avez les guitares. Oh Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, quelle folie. Yes, quelle folie. Oui, mais la folie des hommes est la sagesse de Dieu. Puisque Josaphat a reçu que c'est Dieu qui doit combattre. Alléluia. Oh Dieu siège au milieu de la louange. Dieu se lève au milieu de la louange. Dieu agit quand il y a la louange. Il est temps que dans nos églises, j'ai remarqué que dans les églises, même où partout je parle à l'international, la louange et l'adoration, c'est une partie maintenant incomprue. C'est une petite partie. Le prédicateur peut prêcher 1 heure, 1h30. Mais la louange, on va louer 20 minutes.
Et quand on loue même là, on loue même pas assez, après on loue un peu après, les gens commencent à parler dans la plage, mais louer Dieu, on est devenu trembler aussi comme les frères, bon, c'est quoi? Oh, c'est l'onction, louer Dieu, adorez-le. Amen. Amen. La Bible déclare que Josaphat a mis les chants. Oh, au moment où les chants ont commencé à louer Dieu, est-ce que vous avez la même Bible qu'à moi? Vous avez la même Bible que moi? Oh, la Bible déclare les filles d'Ammon et les filles de Don, verset 23. Sur la montagne, ils se développent interdits. Lorsque Judas fut arrivé, non, on va aller plus loin. Au moment où l'on commençait les chants, verset 22, Deutéronome chapitre 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une Dieu plaça quoi? Oh, dites ça fort. Amen. La dernière fois que nous avons passé la prière d'embuscade, c'était quand ça? Une embuscade. Est-ce que vous réalisez que pendant que vous louez Dieu, pendant que vous allez adorer Dieu, Dieu lui devient l'Éternel des armées, le stratège de la guerre. Il place une embuscade chez tes ennemis, une embuscade chez les sorciers, une embuscade chez les méchants, une embuscade contre la malédiction, une embuscade contre la pauvreté, une embuscade contre tout vent qui s'élève contre toi, une embuscade contre tous ceux qui sont contre toi. Pendant que tu loues Dieu, oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, loue Dieu chez toi, loue Dieu en marchant, loue Dieu en travaillant. Quoi que tu fasses, adore ton Dieu, élève la voix, adore ton Dieu, loue ton Dieu, à tout moment, loue ton Dieu, la nuit, loue ton Dieu, le jour, loue ton Dieu, quel le temps, loue ton Dieu, à ce moment précis, Dieu se lève et place une embuscade. Quand tu loues Dieu, Dieu s'appelle l'Éternel des embuscades. Il s'appelle embuscade. Quand j'adore Dieu, il place une embuscade. Quand je ne sais pas, quand je suis en détresse, quand il y a une épée contre moi, il y a une armée contre moi, je loue Dieu et je chante le nom. Je m'appelle Josaphat APM et je loue Dieu et Dieu place une embuscade contre l'ennemi, une embuscade contre ceux qui sont mécontents. Loue Dieu, Dieu va placer une embuscade contre ceux qui sont contre tes enfants. Et la le Dieu de l'embuscade. Ce matin, quand nous allons prier, il va y avoir une minute d'embuscade, une embuscade finale, une embuscade terrible, oh, une embuscade divine, une embuscade de puissance. Oh, après cette embuscade, la Bible déclare. Les alliés ont commencé à se battre entre eux. C'est-à-dire ceux qui étaient dans les montagnes de Séir, les fils d'Ammon et les fils de Moab, ils devaient aller s'associer avec les gens de la montagne de Séir. Donc ceux qui viennent pour renforcer le camp des sorciers, pour tuer, pour vous malmener, pour vous oppresser, ils vont venir maintenant. Cette fois-ci, ils vont attaquer les gens qui devaient aller retrouver pour les manger en sorcellerie. Quand ils vont finir de les manger, ils vont manger ce qu'ils voulaient manger. Après les avoir mangé, eux-mêmes ils vont se manger. Ils vont s'encailler maintenant là. Ils vont s'encailler. L'embuscade d'encaillement contre les entre eux-mêmes. La Bible déclare qu'eux-mêmes, ils se sont aidés à s'entretuer. C'est-à-dire, aider de quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est en difficulté, quand vous avez besoin d'aide, non? C'est-à-dire, Madame Bumba, aide-moi à trouver ton point faible pour que je te tue. Mais oui, tu m'aides à te tuer et moi aussi je t'aide à me tuer. On va s'aider à s'entretuer. Quand tu loues Dieu, tu t'appelles Josaphat APM. Oh, les ennemis vont s'entraîner pour s'entretuer. Yes! Yes! Oh mon bien-aimé, loue ton Dieu, ton Dieu est si bon, ton Dieu est si bon, ton Dieu est si bon, ton Dieu, oh, colonne de feu, loue ton Dieu,
Alléluia. La Bible est là. On termine cette histoire, après on va prier. Il dit qu'ils ont attaqué les gens de la montagne ici. Après qu'ils les ont exterminés. Donc personne ne va échapper. Quand tu loues Dieu, tous tes ennemis, tous vont mourir. Maintenant, ceux qui restent maintenant, qui sont eux qui avaient même formé un corps, un armée pour venir t'atteindre. Et voilà. Tiens, dis-moi, où est-ce que je peux te frapper au cou pour que tu meurs vite? Oh, tape-moi ici, là, ok? Et toi, tape-moi au ventre ici, là, voilà. Ok, donc, ok. 1, 2, 3, on va se frapper. Bam! Au nom de Jésus. Quand tu loues Dieu, la Bible déclare que quand ils sont arrivés maintenant, Josaphat, au lieu de la bagarre, au lieu de la guerre, verset 24, 2 Chroniques chapitre 20, verset 24, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit il regardait du côté de la midi, et voici c'était des cadavres. Des cadavres. Quand tu loues ton Dieu, quand tu regardes, c'est des cadavres. Vous les voyez marcher physiquement, mais spirituellement c'est des cadavres. Donc financièrement c'est des cadavres, matériellement c'est des cadavres, personnellement c'est des cadavres, professionnellement cadavres. On va plutôt conjuguer. Ce sont des personnes cadavérées, professionnellement cadavérées, machinalement cadavérées, familialement cadavérées, financièrement cadavérées, matériellement cadavérées, bibliquement et cadavérées, spirituellement cadavérées et tout le reste cadavérées au nom de Jésus. C'est pas fini. Donnez-moi juste 2 minutes. La Bible déclare que quand ils voient les cadavres, ils sont allés voir les cadavres. Ils ont enjambé les cadavres. Ils ont commencé à tout. Vous voyez, les gens qui font du mal aux autres là, ils prennent des richesses des gens, non? Ils les gardent, on appelle ça l'homme fort. Tu ne peux pas aller dans la maison de l'homme fort sans l'avoir lié. Tous les gens qui vous attaquent là, ils prennent des richesses par-ci, par-là, ils sont extrêmement riches. Donc, quand tu loues Dieu là, il ne faut pas avoir honte. Même si tu les vois physiquement marcher là, ils sont morts. Va vers eux, donne-moi l'argent. Donne-moi ceci, donne-moi ça. Ils ont dépouillé les cadavres. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ là, c'est des cadavres. Cadavres ambulants. Tous ceux qui ne croient pas dans Dieu là, c'est des cadavres ambulants. N'aie pas peur d'eux, c'est des cadavres. C'est des zombies qui marchent là. Tu le vois, il est avec toi. Mais si tu as les yeux spirituels, c'est des zombies. Il y a les zombies qui arrachent la fortune. Alléluia. Et si tu ne peux pas le faire physiquement, fais-le spirituellement. Commande que tout ce que les sauterelles ont mangé te soit restitué. Tout ce que les jaloux ont pris te soit restitué. La chance vous paraît comme les montagnes. Qu'il me rende ma chance, qu'il me rende mon étoile, qu'il me rende mes biens. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il leur a fallu 3 jours après, 4 jours pour dépouiller. Ça prend du temps pour récupérer les biens. Tu ne combats plus, hein, mais pour que tu récupères tout, ça prend du temps. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a terminé. Évacuez cet enfant. Oui, évacuez-le. Évacuation spirituelle. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons passer à la phase de la prière. Nous allons passer à la phase de la prière. Nous avons vu que Josaphat était en danger. Il y avait 5 ennemis qui étaient contre lui, avec son peuple. Il a vu que c'était terrible. Il s'est tourné vers Dieu. Il allait dans la maison de l'Éternel. Il a décrété un jeûne. Il a appelé sa famille. Ils se sont mis à parler. Il a appelé une assemblée. Il est venu dans l'église. Il a dit il a appelé à Dieu qui il était. Et nous avons vu la prière de Josaphat. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je rappelle à ceux qui sont sur les réseaux que cette prière se trouve dans le 2e livre de Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 6
jusqu'au verset 13. Là, nous allons parler et prier maintenant au niveau de l'église locale. Vous irez trouver cette prière. Vous avez été avec l'excellent Pierre, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu au ministère colonne de Fourier, ministère Céphène. Nous avons été à l'église mère, l'église mère dont le pasteur est derrière moi, Berger Saint-Hilaire. Shalom chez vous. À dimanche prochain, vous assistez au culte en direct. C'était le culte en direct. Shalom chez vous. Parce que nous allons prier maintenant au niveau de l'église locale. Donc, selon la doctrine de la confidentialité. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous.